Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler rallye, on va faire le débrief de la dernière manche du championnat du monde qui se déroulait du côté de la Laponie. C'était l'Arctic Rally. Alors, c'était une manche qui avant avait lieu pendant le championnat de Finlande, sauf que cette année, le rallye de Suède a décidé de faire une impasse, de s'arrêter. Alors, pour cause de Covid, mais également pour des problèmes d'enneigement. C'est vrai que les dernières rallyes de Suède, on a eu des gros problèmes d'enneigement. C'était plutôt de la boue que de la neige, sauf qu'on est sur la boue avec des pneus cloutés ou des pneus neige, donc c'était vraiment très dangereux. Et donc on a décidé, enfin le Jean Todt surtout avait demandé à ce que le WRC trouve un rallye vraiment totalement enneigé. C'est le cas du côté de l'Arctic Rally, donc il se déroule en Finlande, en Laponie. C'est vraiment à l'extrême nord de la Finlande, on n'est pas très loin du cercle polaire. Et donc un rallye où là on a eu quand même la chance d'avoir un rallye très enneigé, mais un rallye encore très court. Et ça c'est le premier problème pour moi. Je m'étais déjà plaint du côté du rallye Monte Carlo. Là c'était encore pire. On avait simplement 10 spéciales. La journée du vendredi c'était simplement 2 spéciales de 31, enfin 2 fois la même spéciale de 31 km. Donc c'était vraiment un rallye où il y avait très peu de spéciales inédites sur le parcours et encore une fois pas de spécial comme on avait l'habitude en Suède d'avoir, c'est un spécial un petit peu spectacle, ce qui était avant les super spéciales, ces spéciales spectacles dans des stades ou dans des endroits où il y a beaucoup de spectateurs. Là il n'y avait pas ça. Donc on avait vraiment des parcours en pleine forêt où il y avait personne. Bon, l'avantage c'est qu'en Laponie il n'y a pas plus que 3 pécores au kilomètre carré, mais c'était je trouve que le rallye était encore trop court, et ce qui fait que donc ça s'est résumé à un sprint, et donc il faut pas faire la moindre erreur parce que sinon c'est irrattrapable, et je trouve ça un peu triste. Les années 80 on avait des rallyes de 500, 550, 600 km. Là aujourd'hui on a des rallyes qui ont du mal à dépasser les 200 km, parce que là ce rallye là je crois que c'est 210 ou un truc comme ça. Je rappelle qu'un Grand Prix de F1 c'est 310 km. Donc quand je dis à chaque fois que le rallye au kilomètre c'est plus cher qu'une Formule 1, c'est plus cher qu'une Formule 1 parce que vous avez 210 km de course, vous avez le check-down, et vous avez des essais avant les rallyes, vous avez tout ce qui est repérage du parcours, toute la logistique également qu'il faut emmener, et donc ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui le rallye qu'une voiture de Formule 1 avec une visibilité qui est moindre. Donc autant vous dire que c'est quand même pas terrible. J'ai oublié de vous dire de vous abonner à la chaîne, parce que normalement je le fais maintenant en début de vidéo et en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires également, c'est très important de réagir dans les commentaires, c'est très important également de vous abonner à la chaîne, c'est très important de mettre un pouce bleu, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser du monde également dans votre entourage. On va passer au débrief. Je crois qu'on peut dire que Tanak a quand même dominé ce rallye de bout en bout. Alors il a eu l'avantage d'avoir une position de départ préférentielle qui était donc 7ème place pour la première journée, donc ça l'a vraiment aidé parce qu'il avait la piste qui était balayée par beaucoup de voitures avant, et en plus sur ce rallye de Laponie, le terrain ne se détruisait pas énormément, la neige étant très dure. On avait moins ce phénomène de rail qu'on pouvait avoir en Suède où on sait qu'au bout de... en fait, il fallait passer 4e ou 5e sur la route parce qu'au-delà, vous aviez des rails qui se formaient et que c'était un peu compliqué également de s'en sortir. Donc là, Tanak a eu cet avantage-là, mais ensuite, il a fait qu'une petite erreur sur tout le rallye. Il était au-dessus en termes de rythme. Non, il a fait vraiment du très bon travail. Il faut le féliciter parce que sur un parcours aussi réduit, il colle quand même 17 secondes au deuxième, alors que sa voiture était peut-être pas forcément la meilleure parce qu'il avait une boîte plutôt courte par rapport à la Toyota, donc ce qui en ligne droite le désavantageait, et sur ce rallye on était très souvent érupteur avec les voitures, donc c'est un petit peu dommageable de ce côté là, mais ensuite derrière il a fait vraiment du très bon travail, pas d'erreur. Martin Jaraveoja a fait également tout ce qu'il fallait sur un terrain qui était inédit. Bon, ça c'est un Scandinave, parce qu'en Estonie, le rallye d'Estonie, pour ceux qui ne connaissent pas, est un rallye qui ressemble quand même énormément au rallye de Finlande, donc ce sont des terrains rapides où il y a également beaucoup de neige l'hiver. Je ne sais même pas si le RC, ou à l'époque de l'IRC, ils n'avaient pas fait un rallye hivernal en Estonie à une époque, il faudrait vérifier, mais je crois qu'il y avait eu ça.
Et donc Tanak, voilà, il a fait du bon travail avec cette Hyundai i20 qui est quand même, je trouve, plus performante sur la terre que sur l'asphalte, parce que pour l'instant, Tanak s'est imposé 2 fois, et 2 fois c'était sur un terrain neige-terre plutôt que sur l'asphalte. Donc c'est vrai qu'elle est souvent plus molle en suspension que la Toyota ou que la Ford, donc c'est un petit peu un problème de ce côté-là. On passe au deuxième qui a également fait un très très bon rallye, c'est Kalle Rovanperä, qui finit donc à 17 secondes 5. Alors il aurait voulu s'imposer, Kalle Rovanperä, mais le premier jour, lui il n'a pas eu la position préférentielle, donc il se retrouve en tête du championnat du monde, si jeune, en tête du championnat du monde, mais il a été très très bon encore sur ce rallye, pas d'erreur, il n'a pas essayé de surpiloter, il a même pas fait d'erreur en fait. Les 17 secondes, il les perd le premier jour sur ses 2 premières spéciales. Quasiment ensuite, il fait le job. On sent que c'est une surface qu'il apprécie. Voilà, il est finlandais, Kalle Rovanperä, donc il maîtrise bien entendu ce terrain-là. Vainqueur en plus de ce rallye en championnat de Finlande l'année dernière avec la Toyota déjà. Donc c'était voilà, il connaissait le terrain beaucoup mieux que d'autres pilotes, avec une force dans le pilotage, la capacité également à rester très calme malgré le fait qu'il était en pleine bagarre pour la victoire à un moment, donc il a réussi à rester très très calme. Je trouve que c'est encore du bon boulot. Pareil pour Thierry Neuville et Martin Videgu. Qui s'entendent de mieux en mieux. Alors, Neuville s'est souvent plaint pendant le deuxième jour d'un problème de communication. Au niveau des temps, ça se voyait pas énormément, très clairement. Et je trouve que Thierry Neuville, c'est depuis longtemps qu'on n'avait pas vu un Thierry Neuville enchaîner 2 rallyes d'affilée sans faire d'erreur de pilotage, sans sortir de la route. C'est rare ces derniers temps pour Thierry Neuville. Je trouve que l'ambiance dans la voiture est plutôt bonne. Je pense que de toute manière, le départ de Nicolas Gilsoul, on nous a dit que c'était un problème financier. Je pense qu'il y avait d'autres soucis quand même. Thierry Neuville n'a pas voulu faire d'efforts financiers supplémentaires. C'est peut-être que l'ambiance dans la voiture n'était pas exceptionnelle et que l'ambiance entre les deux était un petit peu compliquée. Martin Videgu, voilà, c'est quand même très très fort pour un Flamand de réussir à parler wallon. C'est pas évident quand même du côté de Martin Videgu. L'ambiance est plutôt bonne. On sent que les deux s'entendent plutôt bien, je trouve. Et surtout, du côté de Martin Videgu, il s'est adapté très vite au WRC rapide, et ça c'est vraiment très intéressant également de ce côté-là. On continue avec Craig Breen et Paul Nigel qui finissent 4e. Bon, là il n'y a pas grand-chose à dire. Ils finissent 3e Hyundai. Bon, ils font quand même du bon boulot, les deux dans la voiture. Malgré tout, on sent qu'il y a un problème très clairement de roulage pour ces 2 pilotes-là, pour Craig Breen et Paul Nigel, pour cet équipage. Ça a été compliqué pour eux quand même pendant une grande partie du rallye. Ils ont plutôt fait une bonne entame. Le samedi a été plus compliqué, je trouve, en termes de rythme pour Craig Breen. Mais encore une fois, c'est un pilote qui roule peu. Il doit se partager la voiture avec Dani Sordo. Quand c'est le premier rallye de l'année et que tu n'as pas roulé pendant 3 ou 4 mois, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué pour se remettre dans le rythme. Après, on voit que Craig Breen est quand même un spécialiste. Pour un non-scandinave, c'est quand même un spécialiste de la neige, ce qui semble assez surprenant. Elfyn Evans, 1 minute 01, c'est pas exceptionnel de sa part, 5e. Bon, après, l'année dernière, elle avait remporté le rallye de Suède, certes, mais un rallye de Suède qui était boueux. Donc, c'est pas forcément peut-être le meilleur sur la neige. Ils n'ont jamais vraiment été dans le rythme. Pas également aidés par la position de départ non plus, les deux. Bon, ils prennent pas la tête du championnat, ils sont devancés par Kalle Rovanperä. Malgré tout, un mauvais rallye 5e, c'est plutôt très intéressant pour eux quand même. Ils reprennent des points sur Roger, ils peuvent être satisfaits. Katsuta poursuit son apprentissage, même si je trouve que c'est encore inconstant pour Katsuta. C'est un pilote qui, en plus, avait déjà fait le rallye de Suède également en WRC 2 à l'époque, avec une Ford, quand il était déjà dans le giron Toyota à l'époque. Donc c'est un pilote qui maîtrise quand même un petit peu ce terrain. Alors, c'était pas avec Daniel Barrit, je crois me rappeler, me souvenir. Il avait un autre copilote à l'époque. Voilà, après il a fait du bon boulot, mais tu te dis que Katsuta, il finit que 2 secondes derrière la révélation de ce rallye, une confirmation de ce rallye. C'est Oliver Solberg, le fils de Peter Solberg,
qui a quand même également un oncle qui était Henning Solberg, qui était pilote de rallye. Sa mère, je crois, était copilote. Donc voilà, c'est dans la famille, hein, le rallye du côté des Solberg. Il finit qu'à une seconde 2, pardon, et il finit 7ème à cause d'une erreur dans la dernière spéciale. Sinon, il était 6ème. Très très gros rallye de sa part à Oliver Solberg. On sent que c'est un pilote qui, bien entendu, est très rapide. En plus, il devait faire sans son copilote, c'est Sam Marshall, l'ancien copilote de Hayden Paddon, qui a repris le flambeau, on va dire, et qui a fait le job du côté de chez Hyundai sur cette Hyundai gérée par de ces compétitions comme celle de Loubet. Il a fait mal à Loubet parce qu'en comparaison nette, il arrivait souvent à être devant le pilote français. Et puis il a fait du très très gros job, quoi. Solberg, il est exceptionnel, et encore une fois, sans son copilote habituel, il faut le signaler également. Je vais passer assez rapidement sur les Ford Fiesta. On sent que chez Ford, il y a un problème de rythme, on sent que c'est un problème de test aussi, c'est-à-dire que sur les premières spéciales, ils prennent vraiment très très cher. Après, bon, Timo Suninen, il fallait qu'il termine le rallye après sa cascade lors du rallye de Monte-Carlo où il avait abandonné dès la première spéciale. Gus Grespin qui finit quand même avec 1 minute 30 de retard sur son équipier en seulement 10 spéciales et 200 km, ça fait beaucoup. Je suis toujours pas impressionné par Gus Greensmith qui ne finit que 2 minutes 30 devant une R5. Là aussi, sur un rallye où la vitesse de pointe était si importante et les R5 ont une vitesse de pointe moins importante que les Fiesta WRC, et surtout ce sont des équipes privées, hein. C'est un peu compliqué. Donc Gus Grasmins, toujours pas convaincu, il perdait du temps sur tous les pilotes rookies, sur Loubet, sur Solberg, sur Katsuta, et assez largement. Donc je suis pas sûr que ce soit la relève du rallye. Pareil pour Sininen, qui pour moi était un espoir quand il est arrivé chez Ford, mais aujourd'hui il n'y a pas de résultat pour Suninen, c'est un petit peu dommageable. On termine avec la 10e place en Rallye 2, rapidement, de Lappi devant Mikkelsen. Il a fait du gros travail, il colle quand même quasiment 50 secondes à Mikkelsen avec sa Polo, donc il a fait du très gros travail. Du côté des Français, donc Pierre-Louis Loubet, 2 erreurs dans le rallye, 2 erreurs, une grosse erreur à la fin de la 10e spéciale à cause d'un problème moteur, également un problème de turbo à la fin de la 2e journée. Donc on sent que le problème n'avait pas été foncièrement réglé. Une petite erreur également le début du samedi où pas forcément hyper rapide sur une spéciale. Après sur les autres il était vraiment dans les temps, vraiment dans des très bons chronos, donc c'est un petit peu dommageable pour Pierre-Louis Loubet. Il arrive en Croatie sur l'asphalte dans 2 mois, ça devrait être plus performant pour lui. Et puis Seb Ogier, dommageable du côté de Seb Ogier, cette perte de quasiment 12 ou 13 minutes, je ne sais plus, à la fin de la 2e journée, à 200 mètres de la fin de la spéciale, mais ça a été un rallye très compliqué pour Seb Ogier. L'ordre de départ ne l'a pas aidé le premier jour, pas à l'aise dans la voiture le 2e jour, et même le dimanche, à part dans la Power Stage, sinon c'était pas incroyable non plus de la part de Seb Ogier, donc un rallye à oublier. C'est dommage au niveau des points, vu qu'il prend vraiment qu'un seul point au final pour ce rallye, donc c'est un petit peu triste de ce côté-là. L'avantage, c'est qu'il aura un ordre de passage où il sera 2e, je crois, lors du rallye de Croatie, ce qui est pas mal, parce que sur asphalte, 2e ou 3e, le premier va enlever un petit peu de poussière, donc le grip devrait être meilleur. Il devrait y avoir un petit peu de traces de pneus, un petit peu de gomme, donc ça devrait être pas mal pour lui pour la première journée en Croatie, même si ça aurait été mieux d'être 4e sur un rallye asphalte. C'est bien 4e, 5e en ordre de départ, c'est un peu mieux parce que la route n'est pas encore salie au niveau des cordes et la route est nettoyée au niveau de la poussière qu'il peut y avoir sur le tarmac, donc ça peut être intéressant de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire qui vous a déçu, qui vous a plu du côté des pilotes de rallye. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, ça j'ai déjà dit, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve dans 2 mois donc pour du rallye, mais il y aura d'ici là d'autres choses très intéressantes sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.